Salut les amis, comment allez-vous? Donc voilà, nouvelle vidéo de Monsieur Laurent Ludbert. Donc voilà, je fais une vidéo pour vous faire voir un petit peu l'avancée du moi l'homme. Donc là je suis dans ma chambre, toujours devant l'ordinateur, toujours en train de bosser. Donc mon ordinateur c'est un peu le bordel, un petit peu aussi comme ma chambre, hein, c'est un peu le bordel, mais bon bref, vous savez quand j'ai quelque chose en tête, je fais jusqu'au bout. Donc voilà, c'est juste pour vous, voilà, c'est une petite chronique que j'ai décidé de filmer, faire comprendre ce que je fais au quotidien après le boulot. Maintenant, aujourd'hui, on est le 09 janvier 2025, il est 19h40. Voilà, je vous partage vite fait mon travail. Donc, on va directement passer à mon écran. Donc, dans mon écran, il y a ce fameux logo de Karkevin quand j'étais quand j'étais rappeur, hein, pseudo-rappeur. Je suis déjà mort et l'existence me donne tort. Débile comme un soldat, futur Terminator. Hop, ici, on va passer directement au protocole. Je vais essayer de faire une vidéo pas très longue pour que vous puissiez comprendre. Donc là, ici, on est au niveau du protocole. Voilà. Voilà, tac, hop. Je vais essayer de mettre une petite image histoire de bien représenter ce fameux protocole. Alors moi, j'ai plein d'images. Hein. J'ai généré plein d'images avec l'intelligence artificielle. Puis il y a une image qui est particulière, c'est celle-là. J'aime bien cette image-là parce qu'en fait, ça représente tout simplement le cerveau des Français. Oui, les amis, nous devons nous réveiller. Voilà, quand je fais ça, on le voit bien, ce protocole qui représente le cerveau des Français. Je veux que les Français puissent avoir leur puissance de calcul. Alors là, j'ai changé le titre. Voilà, j'ai appelé le titre le protocole de puissance de calcul du peuple, moi l'homme. Alors j'aurais pu dire du peuple de France, mais bon, voilà, j'ai laissé du peuple. Alors peut-être que je vais encore changer, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça s'appelle comme ça. Et dans ce protocole, voilà, j'ai mis la date d'aujourd'hui, 9 janvier 2025. Là, je vais changer juste la date, l'heure plutôt. Il est 19h42. Voilà, je vais mettre 19h à 19h42. Voilà, hop. Et on va tout simplement lire ce protocole que j'ai un petit peu changé. Voilà, on va le lire. Alors, le jeudi 9 janvier 2025 à 19h42. Alors, chers concitoyens, voilà. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère économique où la puissance de calcul du peuple est au cœur de mon projet. Ah, voilà, ce fameux projet lutte. Voilà. Je m'appelle Laurent Ludbert, le créateur du Moi l'homme, un protocole conçu pour le peuple. Voilà. Ce protocole vise à redonner le pouvoir économique entre vos mains en permettant à chacun de participer à la création et à la validation de notre monnaie commune. Voilà. C'est ça, la base maintenant du projet. Imaginez un système où chaque individu contribue activement ou à la transparence et à la confiance règne et où la monnaie devient un outil d'émancipation collective. Je répète, imaginez un système où chaque individu contribue activement où la transparence et la confiance règnent et où la monnaie devient un outil d'émancipation collective. C'est-à-dire que cette monnaie va nous servir de nous émanciper. On sera libre. On aura notre propre système. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis 3 ans et demi. C'est vrai que je suis basé sur une communauté chrétienne. À la base, c'est vrai que j'avais dit que je voulais fonder une église, mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a inspiré et en fait, ça va être tout simplement un outil qui sera décentralisé et que chaque individu pourra former cette chaîne
d'hommes, cette chaîne d'âme, et on pourra bien sûr s'échanger cette puissance de calcul. Et je vais vous révéler la puissance de calcul que moi-même j'ai générée aujourd'hui, qui est minime pour l'instant, mais grâce à vous, cette puissance de calcul pourrait se développer au fur et à mesure du temps. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'atteindre à peu près 144 000 mois l'homme, voire 144 millions de mois l'homme, voire 1000 fois plus. Avec bien sûr des solutions qui génèrent à peu près, qui va générer à peu près, on va dire, plus de 20 000 milliards de blocs comme ça. Voilà, des blocs mois l'homme. Voilà. Tout simplement du palpable, exactement comme la monnaie classique, sauf ça va être la monnaie du peuple, tout simplement. Et vous aurez le choix vous aurez toute une créativité par rapport à votre monnaie. Vous pourrez mettre vos NFT, vos dessins par-dessus tout. Le tout, c'est de respecter, bien sûr, le protocole à la lettre pour que nous puissions avoir la même recette et avoir cette puissance de calcul. Donc, rejoignez-nous. Alors, j'ai dit nous. Pourquoi nous? Parce que... voilà, parce qu'il y a une personne qui va peut-être me rejoindre, mais je ne suis pas encore sûr. Pour l'instant, je suis le Genesis, je suis encore seul dans ma création depuis 3 ans et demi. C'est vrai que ça me fait vraiment mal, mais il y a peut-être une personne qui va s'allier à moi, qui va tester un petit peu mon protocole, et je vais vous révéler cette personne un peu plus tard. Donc, rejoignez-moi ou nous. Moi. Je veux dire moi ou nous. Voilà. Hein. Ça, c'est à voir. Hein. Je mets entre parenthèses. Voilà. Dans cette aventure pour bâtir ensemble un avenir où le peuple reprend le contrôle de son destin économique. Il faut absolument que nous puissions reprendre le destin, ce destin économique. C'est très important, les amis. C'est très important. Il faut vraiment aussi ici imaginer un système où chaque individu contribue activement, où la transparence et la confiance règnent et où la monnaie devient un outil d'émancipation collective. Ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Il faut vraiment retenir que nous devons être unis. Voilà, il faut que ce protocole vous redonne le pouvoir monétaire et c'est ce qu'on a perdu à l'heure actuelle avec ce système centralisé. On est quand même à moins 3000 milliards de dettes. Avec ce protocole, il n'y a pas de dette parce que ça va être issu de notre énergie, issu de notre effort pour que nous puissions nous échanger cette valeur décentralisée. Mais il faut participer. Alors, la recette. Là, il y a le petit chapitre de la recette. Bien sûr, cette recette, elle va évoluer au fil du temps. Mais pour l'instant, c'est la recette première que chaque individu doit effectuer. Donc, c'est un effort d'investissement pour que nous puissions créer cette nouvelle monnaie. Alors, la recette, c'est simple. Hein. La recette, c'est écouter Laurent Ludbert et cette fameuse personne qui peut-être va s'engager dans ce processus qui est, bien sûr, on est là, voilà, on est donc égal. Ici, j'ai marqué égal, le commencement. Voilà. Voilà. Égal le commencement. Donc, moi et la personne, on est le commencement. Et on est les formateurs. Donc, par la suite, une fois que j'aurai formé mon disciple, enfin, j'aime pas dire disciple, mais mon partenaire, on sera en mesure de vous former par la suite. Acheter une imprimante. Alors, les conditions, bien sûr. Les conditions pour créer. Je vais marquer conditions pour créer. Je vais marquer conditions de création. Voilà. Donc, conditions de création pour faire partie de la création, pour participer, c'est acheter une imprimante, acheter des feuilles format A4, acheter de l'encre, hein, l'imprimante, l'encre, ça va, hein,
obtenir le protocole exécutif HTML, le mineur, le Moellum DB, c'est une sorte de wallet ou portefeuille. Voilà, c'est un wallet ou un portefeuille. Donc, c'est une inspiration issue de la blockchain, mais ce n'est pas vraiment une crypto. C'est vraiment une puissance de calcul monétaire du peuple. Donc, on ne peut pas comparer ça vraiment à une crypto. J'ai créé le Moellum sous forme de crypto-monnaie, sous forme de token sur la blockchain web, mais personne n'a voulu y participer à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Ça sera du peer-to-peer. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc là, ici, il y a une ref spirituelle parce que c'est quand même un token qui a quand même son domaine spirituel. Et apparemment, la dernière fois, je m'étais inspiré de Ésaïe 55. C'est un verset qui est dans la Bible. Donc spirituellement, voilà, ref spirituel dans la Bible. Ésaïe 55. Mais Ésaïe 55, bon, on va en discuter, mais l'inspiration est plus portée sur Matthieu 22, versets 15 à 22, et Luc 20, versets 20 à 26. C'est plus porté sur cette inspiration. Il y a aussi Marc, je crois que c'est Marc 12, je vais quand même le marquer. C'est Marc, il faudra vérifier. Marc 12, versets 13 à 17, qui explique comment Jésus a bien fait comprendre à ceux qui leur disaient, qui leur posaient la question, est-ce que nous devons payer les impôts? Jésus a bien fait comprendre que cet argent appartenait au système et que nous ne devons pas nous attacher, nous acharner à essayer d'obtenir cette pièce de monnaie qui appartient au système. Nous sommes capables aujourd'hui de créer notre propre pièce de monnaie, notre propre puissance de calcul. J'ai envie de parler plus de puissance de calcul que de pièces de monnaie parce que voilà, c'est différent et on se doit d'avoir notre unité de valeur. C'est très important les amis, surtout en ce moment dans ces temps sataniques où l'homme et la femme est dévalorisé. Spirituellement parlant, nous devons combattre et nous devons avoir cette puissance de calcul qui va nous permettre d'échanger tout simplement des choses, des biens communs à travers cette puissance de calcul et pourquoi pas créer une sorte de spéculation en euros ou en dollars. Ce n'est pas le but, je le dis, mais je me doute bien qu'il y a certains qui vont sûrement créer de la spéculation autour de tout ça. Mais ça à voir. Pour l'instant, ça vaut zéro. Je vous dis clairement, enfin ça vaut zéro. Moi pour l'instant, oui, pour moi ça vaut quelque chose. Ça vaut pas zéro. Si je devais comparer à l'euro, on ira voir, on fera les calculs. Pour moi, ça vaut extrêmement cher. C'est une création, c'est de l'authenticité. Donc pour moi, ça vaut extrêmement cher. Et en plus de ça, à l'heure actuelle, j'en ai généré très peu. Je suis aussi rare que l'or. Donc les amis, croyez-moi quand je vous dis que nous sommes capables de créer une puissance de calcul monétaire. Mais il faut participer. Donc ici, voilà, participants futurs, bénévolat. Alors, il y aura peut-être des gens qui le font de manière bénévole. Comme mon partenaire à l'heure actuelle, c'est gratuit pour lui. Il le fait bénévolement. Il va me donner une part de son temps pour essayer de tester le protocole, le logiciel. Et après, on verra comment ça va évoluer. Pour l'instant, on ne sera que 2. J'étais tout seul jusqu'à maintenant. Pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé ce protocole dans l'ombre. On s'est moqué de moi. Il y a des gens qui ont quand même acheté quelques tokens. J'espère qu'ils vont venir me contacter si toutefois ça prend de la valeur. Mais bon, ça c'est autre chose. Tout est passé à une autre dimension. Et cette dimension, c'est, vous le voyez bien ici à l'écran, c'est tout simplement le protocole de puissance de calcul du peuple. C'est très important les amis. Nous, Français, nous devons nous réveiller avec un cerveau bleu, blanc, rouge. C'est très important les amis. Voilà. Donc ça, moi je suis issu des Gilets jaunes. J'ai manifesté aussi le 17 novembre. Ce n'est pas pour rien que j'ai eu cette inspiration. J'ai demandé à l'époque de recevoir 8 soldats. On m'a fait comprendre que j'allais former une secte, soi-disant. Donc moi j'invite 8 personnes à me rejoindre à parler de la parole de Dieu. 8 personnes dans le Doubs, dont Montbéliard, à parler de la parole de Dieu. Pour l'instant, c'est en travaux. Comme je vous ai dit, c'est en travaux. Et ça fait un moment que c'est comme ça.
Vous savez pourquoi que ça fait un moment que c'est comme ça? Bon bref, c'est le passé. En tout cas, je travaille toujours pour que nous puissions trouver une solution dans mon coin. Pour l'instant, je suis qu'un grain de sable. Peut-être que demain, je serai une montagne. C'est Dieu qui décide. Prions pour cela. Donc, les participants, au début, ça sera du bénévolat. Après, on verra par la suite. Le but est d'obtenir des investisseurs, temps ou argent. Alors, s'il y a des gens qui veulent investir dans le projet, je suis preneur aussi. Mais il faut aussi investir du temps. Ça, le temps, il est très important. Des mineurs. Alors, les mineurs, c'est une inspiration par rapport à la crypto-monnaie. Mais c'est plus créateur ou géniteur. Voilà, on trouvera un mot. Mais pour l'instant, je m'inspire de la blockchain de la crypto-monnaie. J'appelle ça mineur. Alors, je pourrais appeler aussi ça moi l'homme mineur. Pourquoi pas? Moi l'homme mineur, c'est quand même un bon nom. Moi l'homme mineur. Voilà. Et des validateurs déclaration. Parce que j'ai pensé aussi à ce que les gens puissent déclarer les monnaies en circulation pour que nous puissions évaluer celui-ci si toutefois il y a de la spéculation et que nous puissions déterminer la valeur de celui-ci en euros. Parce que je pense que la spéculation se fera en euros ou en dollars. Mais en tout cas, il faut que nous puissions évaluer la circulation de ce token pour que nous puissions avoir une valeur pour l'instant basée sur l'euro. Parce que pour l'instant, c'est ça qui domine. Donc, on n'a pas le choix. Et les gens, quand ils ont besoin d'obtenir une valeur, le plus souvent, surtout en France, c'est en euros. Voilà. Voilà. Donc, déclaration. Donc, moi, l'homme par token. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. J'ai marqué moi, l'homme par token palpable. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'ai marqué. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà. J'aurai besoin d'investisseurs, de mineurs, moi, l'homme mineur, et de validateurs. On va s'arrêter là. On va passer à autre chose. Je vais aller sur mon Google Sheet. Alors, sur mon Google Sheet, ici, j'ai mis la valeur d'un mois l'homme sur une base de 1 euro. Donc, j'ai déjà vendu des mois l'homme au vide-grenier. Je vous ai prouvé sur ma chaîne, vous pouvez aller voir que j'ai déjà vendu des mois l'homme au vide-grenier. J'en ai eu pour plus que ça. Voilà, donc les gens, ils ont investi, ils ont acheté 1 euro, 2 euros, 50 centimes. Au début, je le vendais à 20 centimes. Après, c'est passé à 50 centimes et j'en ai vendu à 1 euro. Donc, j'ai plus que 1 euro dans mon investissement. Bon, pour tout vous dire, j'ai obtenu, il y a 2 ans, j'ai obtenu à peu près 160 euros. Voilà, avec des petites pièces. Voilà, avec des pièces de monnaie. J'ai encore ma tirelire qui est rangée dans mon placard. Cette tirelire représente l'investissement de l'époque 2021, 2022, 2023. Et après, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vide-grenier parce que je travaillais encore le protocole. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de sécurité. Mais nous allons voir sur une base de 1 euro combien vaut un mois l'homme. Alors, je vous annonce aussi que j'ai créé ici, valeur en mois l'homme, ici, j'ai créé 0,000336 mois l'homme minés. Voilà. Je n'ai pas créé beaucoup de mois l'homme. Ils sont là. Voilà. 1, 2, 3. C'est des mois l'homme de 1. Niveau 1. C'est des mois l'homme de niveau 1. Ils sont là. Mois l'homme de niveau 1. Et il y en a ici. C'est des blocs. C'est des blocs. C'est des mois l'homme de niveau 1. Il y en a 18. 1, 2, 3. Il y en a 18. Voilà. 18. Ensuite, j'ai créé des blocs mois l'homme. Ils sont un peu plus grands. Des blocs mois l'homme de niveau 2. Hein. Et là, il y en a de niveau... Voilà. Ah, ici, de niveau 2. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de niveau 2. Donc, j'ai fait exprès de créer une différence de taille pour bien définir les mois l'homme de 2 et les mois l'homme de 1. Voilà, tout simplement. Après... c'est à voir parce que pour créer des mois l'homme de 2, c'est des blocs de 3 et les mois l'homme de 1, c'est des blocs de 6. Donc, par la suite, peut-être que ça sera plus économique de faire que des blocs de 6. On verra par la suite. Mais en tout cas, ce sont les dinosaures de cette création monétaire du club.
du peuple. Et là, ici, j'ai créé aussi Mwalom niveau 3, des blocs de 3. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc ça, ce sont, aujourd'hui en 2025, ce sont les Mwalom officiels. C'est ceux-là pour l'instant. Voilà. Et il y en a exactement, je vous dis clairement, sur mon tableau, j'en ai compté 48. Ce sont des parts en NA 1C 142. C'est un langage que j'ai créé pour définir les tokens. Donc, pour l'instant, il y a 48 blocs avec une valeur intrinsèque de ici, de 0,000336 Mwalom. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre un bloc et la valeur intrinsèque. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un bloc. C'est un Mwalom. Voilà. C'est un bloc physique. C'est un Mwalom. Enfin non, c'est un bloc. Voilà, un bloc. Mais sa valeur intrinsèque, c'est pas un Mwalom. Sa valeur intrinsèque, voilà, c'est une valeur de 1. Je vais en prendre. Voilà, je vais plutôt prendre celui-là. Il est plus représentatif. Voilà. C'est un Mwalom. Enfin, un bloc Mwalom qui a une valeur intrinsèque qui est ici. Et là, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer directement sa valeur. Voilà, je vais prendre cette valeur-là. Je vais prendre mon scan. Voilà. Je vais mettre ici. Hop, je vais mettre mon... Voilà, je vais le mettre ici. Hop, je vais le mettre en jaune. Ici. Hop, je vais le mettre au milieu. Voilà. Vous allez voir un petit peu la valeur. Je vais le mettre en niveau 20. Hop. Au milieu. Je vais le mettre en gras. Je vais tester. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, j'ai testé. Ça fonctionne. Hop. Et là, vous allez voir la valeur intrinsèque du token. Hop, elle est là. J'ai mon scan. Et regardez l'écran. Hop. Ça, c'est la valeur intrinsèque du token. Donc, c'est voilà, c'est une valeur assez compliquée. On n'y comprend rien. Mais c'est une valeur qui va être transmissible par des logiciels qui va déterminer la valeur de celui-ci. Alors, c'est pas avec ce QR code que nous connaissons exactement la valeur. La valeur, elle est écrite ici. Voilà, elle est écrite ici. Alors, on voit c'est un peu trouble, on voit pas très bien. Mais normalement, si je scanne le gros QR code qui est là, vous allez connaître directement la valeur du token. Et la valeur du token, elle s'affiche ici, les amis. Voilà. Hop. Je vais le déplacer. Voilà. Elle s'affiche là, ici. Donc, la valeur du token de 1, voilà, c'est 0,0000005, 5 0 après la virgule, 69 444 444 444 Voilà, il y a au moins 13 4. Voilà la valeur de base du token de 1. Voilà. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça vaut que dalle, c'est une unité qui est trop petite. Non. Elle est utile pour le protocole et elle est utile spirituellement, les amis. Spirituellement, c'est très important. Voilà. Donc, ça, c'est la première valeur que je vous ai fait voir. Maintenant, sur une valeur de 1 euro, nous allons voir ce que ça vaut 0,0036. Donc, le 0,0036, c'est tout ça. C'est toute la création qui, à l'heure actuelle, est officielle. Il y en a 48 blocs. Il y a 48 blocs, c'est où? Là, ici. 48 blocs. Voilà. Donc, avec des variantes, je le répète, 6 tokens de 3, 6 tokens de 2, 18 tokens de 1. Ce qui donne 48 blocs. Voilà. Et dans ces 48 blocs, oui, c'est bien ça. Non, ce qui donne 48
ce qui donne 48 tokens, parce qu'il y a des variantes de 2, voilà, de 48 déclarations en NA1 C142, c'est différent, ce qui donne 30, voilà, 30 parts de blocs. Voilà, 30 parts, normalement c'est ça. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, je rectifie. Il y a 30 blocs physiques, 30 parts, avec des variantes de 1 à 3. Donc, 6 variantes de 2, 6 variantes de 3 et le reste, c'est que des 1. Ce qui forment des parts en NA1 C142 de 48. Voilà. Maintenant, les valeurs intrinsèques sur une base de 0,00069444 vous donnent un total de 0,00336 moilums en circulation. Sur une base misée de 1 euro, la valeur en euros d'un seul unité est de 2976,19 euros. Alors, vous allez me dire, ah mais non, c'est pas possible. Oui. Un seul moellum, à l'heure actuelle, un seul, ça vaut 2000 balles. Ça vaut presque 3000 euros. Ça fait 3 ans que je travaille, ça vaut 3000 euros. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible parce que c'est rare. Parce que je suis rare dans toute la France. Je suis rare dans le monde entier. C'est une valeur qui a de la valeur. Ah, il faudra que je démontre, bien sûr. Il faudra que je vous montre que ça a de la valeur. Mais pourquoi? Parce que j'ai minimisé la quantité au maximum. Et c'est très important de faire cela. C'est exactement comme chercher de l'or. C'est pour ça que j'ai parlé de mine. Parce que vous allez miner pour aller chercher cette équation exactement comme le Bitcoin, exactement comme la crypto-monnaie, comme le minage de crypto-monnaie, sauf c'est pas du minage comme la crypto-monnaie, on va utiliser des cartes graphiques, on va tout simplement utiliser notre ordinateur pour faire tourner un logiciel en HTML et pouvoir générer physiquement ces tokens. Avec bien sûr de la création qui vient de vous-même, qui va venir de vous-même, échange de NFT, c'est de l'art numérique. Nous allons nous échanger nos dessins et nous allons bien sûr échanger par des biens communs nos dessins. Et on aura cette puissance de calcul du peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Réveillez-vous. Voilà. Donc ça vaut pour l'instant 3000 euros un seul. C'est pour ça que dans un premier temps, la spéculation n'est pas d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Je me doute bien que vous n'allez pas payer un token de 3000 balles. À moins qu'il y en a un qui veut vraiment investir dans le projet et nous aider. Et il aura sa part. Mais sachez que plus il y aura des tokens en circulation, plus le token va perdre de la valeur. Je vous donne un exemple. Là, il y a 0,00336 moilums. Mais si je mets, par exemple, je ne sais pas moi, je mets finalement 1000. Hop, ah bah, le moellum, il vaut 100 euros. Si jamais je mets 1, on a atteint le nombre de 1. Ah bah finalement, le moellum, il va valoir 1 euro. Si je mets, si finalement, il y a, allez, on va dire, admettons, 256 moellums en circulation. Bah le moellum, maintenant, sa valeur, elle est de 0,003. Plus il y aura des moellums en circulation, plus sa valeur, bah, plus on perd de la valeur. Maintenant, ça va dépendre aussi de la mise que vous allez mettre vous-même ou de l'organisme qui va générer cette valeur, cette spéculation. Alors l'organisme, ça peut être encore une fois un organisme centralisé, exactement comme Binance ou voilà. Là, ça devient autre chose. Là, on rentre en bourse. Rentrer en bourse, c'est encore des risques. C'est de la centralisation. C'est rentrer dans le système. C'est rentrer encore en concurrence.
Et c'est pas le but. Je le dis encore une fois, ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir trouver une alternative qui nous appartient et qui appartient pas au système. Dès qu'on va rentrer dans la spéculation, dans les bourses, dans CoinMarketCap ou je sais pas quoi, là, ça, on redevient des concurrents. On fait encore la course à la spéculation et ce n'est pas le but, je le répète. Mais quoi qu'il en soit, si toutefois ici, ça devient une mise personnelle, voilà, pour ceux qui veulent, parce que je me doute bien qu'il y en a qui vont spéculer à travers cela, ça va dépendre de la hype. Si ça devient une mise personnelle pour pouvoir vendre le fruit de son travail en euros, ah ben ça sera à vous-même de mettre, je sais pas moi, 150 € en jeu pour avoir de la valeur ici en euros sur votre token. Si toutefois vous en avez fabriqué 256 ou peut-être vous en avez fabriqué 140, voilà, bah 140, ah bah votre euro, votre Mwalom va valoir 1,07. Ça va dépendre de votre travail et de votre hype par rapport à cela. La spéculation ne se fera plus dans les plateformes. C'est ça la base. Ça doit plus se faire dans les plateformes. FTX, Binance, comme ça on n'aura rien à déclarer. On le fera à notre guise. Nous allons vendre nos dessins. Nous allons vendre notre puissance de calcul. Créer, miner, imprimer du Mwalom pour obtenir cette puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, c'est le temps que vous allez passer. Et ce temps que vous allez passer est précieux. Donc, miner du Mwalom, imprimer du Mwalom, c'est important, les amis. Je ne demande plus à ce qu'on m'envoie de la thune. Je demande à ce que vous vous mettez au travail pour construire un nouveau système, protocole du peuple. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà. Bon, je vais passer à autre chose. Ici, voilà, je vous fais montrer vite fait ce que j'ai fait. Là, ici, c'est... Voilà, j'ai créé un formulaire de déclaration pour ceux qui veulent déclarer leur token en circulation. Ça peut être bien pour ceux qui veulent spéculer, mais ce n'est pas encore le but. Mais pour ceux qui... Il y a quand même cette démarche de spéculation, mais je le répète encore une fois, ce n'est pas le but. Voilà, c'est pour ceux qui veulent spéculer. Mais bon, voilà, on verra bien comment ça se déroule. Ici, non, pas là. Voilà, ici, nous avons tout simplement un truc qui s'appelle configuration, mais ça, on va voir plus tard. Ici, vous avez tout simplement un logiciel qui s'appelle VVWVV. C'est une vérité spirituelle qui va valider les 140 millions de tokens par un nom spécifique, un petit peu comme un livre ouvert au nom de tous les efforts qu'on a fournis. Et ce livre ouvert numérique a un langage, et ce langage s'appelle le NA1C142, qui va nommer chaque Mwalom créé. Chaque Mwalom créé a un nom spécifique, et c'est cette déclaration qu'il faudra mettre en place, encore une fois, pour ceux qui veulent spéculer sur la base des investisseurs. Ça sera autre chose. Mais je le répète encore une fois, ce n'est pas le but. Mais si toutefois vous voulez spéculer, je me doute bien qu'il y aura de la spéculation. C'est un truc qui va forcément m'échapper. On verra bien. Si toutefois il n'y en a pas, tant mieux. On pourra créer cette communauté. Mais comprenez que tout est déjà mis en place pour que nous puissions créer notre puissance de calcul monétaire. Voilà. Ici, vous avez une pseudo wallet qui s'appelle le Mwalom DB2. C'est le deuxième protocole de Mwalom DB2. Et ici, vous avez voilà, vous avez le Mwalom DB1. Alors là, pour l'instant, on sera basé que sur le Mwalom DB1 où justement, j'ai mis toute la puissance de calcul de mes tokens qui sont là. J'ai mis toute sa puissance de calcul qui sont là. Je les ai mis dans une wallet.
Donc en gros, j'ai réussi à marier la puissance de calcul qu'il y a dans ma main et, plus la puissance de calcul numérique sur la wallet. Donc vous avez deux mondes. Vous avez le monde numérique. Voilà, vous avez le Moilum sous forme numérique avec lequel vous pourrez échanger de la puissance de calcul pour obtenir ce fameux nom ici en NA1C142. Là pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, je suis à 48 et le 48 s'appelle le ASO-VDIV. Et ce ASO-VDIV devra être déclaré afin que nous puissions connaître le niveau de circulation du token. Et chaque déclaration sera rémunérée pour ceux qui veulent spéculer encore dans l'ancien monde, c'est-à-dire en euros, dollars. Voilà, j'ai quand même laissé une porte ouverte, même si ce n'est pas mon but, même si ce n'est pas ce que je veux au fond de moi, je laisse cette porte ouverte. Ici, vous avez toutes les transactions, pas les transactions, les créations que vous avez mis dans votre wallet. Ça veut dire que vous avez votre wallet, votre DB. J'aime pas appeler ça wallet, mais c'est quand même une forme de portefeuille. Mais ça s'appelle le DB Moilum. Et ici, vous avez tout ce que vous avez rentré. Vous l'avez ici. Voilà. Et ici, vous avez le Sublime. Voilà, le Sublime restant. Donc là, je suis dans les premiers tokens de création. Et ici, on a un Sublime restant de 143 999 964. Voilà, vous voyez bien que ça fonctionne. Et ici, vous avez les 30 blocs. Voilà, ici, hein, que j'ai mentionné tout à l'heure. Ici, les 30 blocs. Si je reviens en arrière, normalement, on doit retrouver les 30 blocs ici que j'ai mentionné. Je vais le mettre, tiens, je vais le mettre en jaune pour que vous puissiez bien voir que c'est en rapport. Et je vais mettre en gras et je vais mettre plus. Voilà, vous avez les 30 blocs ici qui représentent ici l'entrée dans ma wallet. Et bien sûr, cette puissance de calcul, je pourrais l'échanger ici. Par exemple, là, je peux envoyer ici une puissance de calcul sur laquelle vous allez scanner. Il y aura un QR code qui va apparaître. Vous allez scanner et vous allez aussi avoir cette puissance de calcul sans obtenir forcément les tokens physiques pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de création. Parce que oui, la création demande du temps, les amis. La création demande du temps et c'est ce temps précieux qui nous coûte cher. Et pour ceux qui n'auront pas le temps, vous aurez, si toutefois il y a des gens qui sont généreux, vous aurez l'occasion d'obtenir la puissance de calcul. Sachez que pour l'instant, ce wallet, ce portefeuille spirituel, ce DB Moilum est gratuit. Je vais vous les offrir gratuitement. C'est comme ouvrir un compte gratuitement. Il n'y a rien à payer. Vous allez obtenir ça de manière gratuite. Je mettrai un lien sur mon GitHub et vous allez obtenir ce Moilum, ce portefeuille, ce DB Moilum gratuitement pour commencer à générer et à créer de la puissance de calcul. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, pour l'instant, aujourd'hui, on est à l'étape 1. Il y a 0,000336 Moilum en circulation. C'est le début du nouvel ère, les amis. Réveillez-vous. Tout ça a une dimension spirituelle. Malheureusement, nous avons croqué la pomme. Hein, je suis désolé, c'est comme ça. Selon, je sais pas pourquoi, mais 0,000336 me fait penser à inverser. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Genèse 3. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Genèse 3. Ouais, c'est ça, Genèse 3, verset 6. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc nous avons bien croqué la pomme. Hein, la femme Villard était porteur de fruits. Bon à manger. Bon. Écoutez, on va pas rentrer dans ce domaine-là. Vous me connaissez, hein, je suis toujours en train de vous sortir des versets. On aura le temps pour cela. En tout cas, nous sommes dans un combat spirituel. Nous devons nous battre jusqu'au bout. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que j'ai pu transmettre
ce petit savoir et cette puissance de calcul, réveillez-vous les amis. S'il vous plaît, réveillez-vous. Suivez le moi l'homme, suivez le projet Lutte. Au nom de Jésus-Christ, réveillez-vous. Allez, à plus. Bye.